sûr. Cette lettre qu'adresse Emmanuel Macron aux Français: je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis de ce siècle, une réponse française et européenne singulière. Est-ce que ça veut dire que la campagne commence aujourd'hui? La D'une vraie certaine campagne? façon, mais vous savez, je pense que les Français ne sont pas dupes de tout cela. Ils s'aperçoivent très bien que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de campagne, pas de débat, qu'Emmanuel Macron est en campagne depuis des mois avec leur argent, des dizaines de milliards jetés par les fenêtres, de fausses promesses comme la dernière fois. Et je crois que les Français ont beaucoup de bon sens. Donc, vraiment, et alors quand on lit la lettre, faut la lire On va pour le revenir sur croire. le fond, mais Faut la lire pour le vous croire. dites tout est fait pour qu'il n'y ait pas de campagne. Alors de fait, il prévient, Emmanuel Macron, il le dit à la fin de sa lettre: bien sûr, je ne pourrai pas mener Non, campagne écoutez, comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. faut arrêter ce grand cinéma. Il Enfin, il y a quand même une utilise guerre, l'argent. hein, Oui, Nicolas d'accord. Dupont-Aignan. On n'est pas en guerre, que je sache. La France n'est pas en guerre. Il le dit d'ailleurs, Emmanuel Bon, Macron. Il dit on n'est pas en guerre. donc, Enfin, on le sent bien, on est tous oui, enfin, quand même justement, un peu concernés. trop. Non, à trop. Pas trop concerné. Trop monopolisé par ça. Parce Mais qu'il y a des problèmes des Français qu'on oublie complètement. Il y a les souffrances des Français. Et il y a une espèce de manipulation générale par la peur. On a eu ça pendant 2 ans avec le Covid. On avait le droit de parler de rien d'autre que le Covid. Tout d'un coup, ça disparaît. Maintenant, c'est l'Ukraine. C'est dramatique ce qui se passe en Ukraine. C'est une tragédie, on est tous d'accord. Mais des tragédies dans le monde, il y en a toute l'année. Le Yémen, il y a eu quantité de choses. Donc, vous il y a une banalisez ce qui se manipulation. passe Je en ne Ukraine. banalise pas du tout. C'est une tragédie. Et j'en parle suffisamment. Je dis simplement que ça n'excuse pas une manipulation d'Emmanuel Macron pour se donner des airs de chef de guerre et pour éluder son bilan et ses propositions. Nicolas Et cette Dupont-Aignan, lettre quand est vous d'ailleurs regardez tellement désinvolte. quand vous regardez cette Mais nuit, bien sûr que j'ai la même Boris émotion. Johnson qui, en urgence, au milieu de la nuit, oui. appelle à une réunion bien sûr. d'urgence au Conseil de sécurité. Quand vous voyez Joe Biden qui, encore une fois, Mais je le très dis, bien. au milieu de la nuit, Très bien. en Et appelle au alors, monde entier, ils j'en sont ai pas en assez campagne. de la Ils sont pas en manipulation campagne. permanente des médias français qui, avec le président de la République, sont en train d'occulter Mais là, je vous une parle des élection. présidents anglais Mais et très américains. bien, Ils sont pas en très campagne. bien. En attendant, les Français Et vont pourtant, choisir leur destin. au Très milieu bien. de la nuit, ils font des Mais c'est appels pas parce que le d'urgence. président de la République peut travailler sur l'Ukraine, qui est une tragédie, je le répète, et qui me préoccupe, qui Ouais, doit enfin, vous parlez de manipulation refuser. par la peur. Oui, oui, de manipulation par la peur. Et les Français en ont assez de voir ce qui s'est passé pendant 2 ans avec le Covid, ce qui se passe maintenant avec l'Ukraine. Et il y a une élection vitale pour l'avenir du pays, pour 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait sur les retraites? Il a massacré les pensions de retraite pendant 5 ans. On va continuer. Qu'est-ce qu'on fait sur la délinquance? Qu'est-ce qu'on fait sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait sur l'emploi? Qu'est-ce qu'on fait sur l'école?